Nous, le projet a commencé il y a 3 ans maintenant, dans le cadre d'un projet départemental d'insertion, PDI, avec le département du Tarn, où on a créé un format qui nous correspondait pour nous, qui s'appelait le bénévolat d'insertion, avec l'idée d'avoir des jeunes de mission locale et d'autres qui viennent passer d'abord une journée et seulement une journée, de façon volontaire, pour après aller vers une semaine, voire plus après devenir service civique ou autre. Après, c'est vrai que moi j'ai parlé avec Marine au niveau rempart et là j'ai appris qu'il existait le programme Action Patrimoine Lien Social qui du coup était vraiment en lien avec ce que nous on avait initié au niveau du château et du coup on a intégré ce programme dans notre action avec les missions locales et tous les jeunes qui veulent y participer sur le territoire. C'est passé de façon simple, on est allé le présenter à la mission locale, parce que c'est aussi des partenaires avant tout essentiels, qui ont réussi à mobiliser une vingtaine de jeunes ou une trentaine de jeunes, à qui on a été présenter le projet, à présenter l'action Patrimoine et Lien Social. Et suite à ça, c'est eux qui nous envoient des jeunes qu'ils identifient et qui poussent à venir sur ces journées. Et nous, on a adapté, puisqu'on se rend compte que les faire venir sur une journée, 2 journées, c'est pas trop compliqué, bien que. Par contre, ces jeunes de partir pendant une semaine ailleurs, là ça pose un problème, une vraie problématique. Donc nous on a préféré adapter le programme pour avoir plusieurs journées de façon différente, pour aussi instaurer un lien de confiance et pouvoir passer sur une semaine et voir après 15 jours en chantier, sur un autre chantier. Nos jeunes sont quand même issus d'un territoire rural où ils sont, voilà, ils ont même du mal à aller en ville. Donc c'est pour dire qu'ils sont enfermés chez eux, voilà, et du coup ils n'ont pas du tout la culture du voyage. Donc déjà pour eux, venir juste chez nous à Castelroc, c'est déjà une épreuve, voilà, qui n'est pas facile à... Donc cap à passer qui n'est pas évident. Ouais, donc je pense qu'on ne désespère pas, mais je pense que bientôt, là, on va pouvoir envoyer ces jeunes dans d'autres sites de France, chez nos amis de Rempart. Mais il faut nous donner du temps. À chaque fois, c'est un échange avec nos bénévoles sur place. Les jeunes de mission locale sont encadrés par nos services civiques, pour qu'ils parlent à peu près le même langage et le même temps. Et donc c'est cette mixité qui amène la richesse de ce programme-là. La spécificité est que les chantiers sont costumés. Donc par exemple leur faire accepter de pouvoir porter un costume. Et après c'est relativement libre, c'est une discussion qu'on a avec eux. Et tout au long de la journée on va essayer d'adapter ce que l'on va faire en fonction de leurs envies. Je pense qu'on leur permet de découvrir quelque chose qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de voir là où ils sont, là où ils vivent. Et l'ouverture d'esprit, la confiance en soi, voilà, sont des éléments qu'on perçoit et qui leur donnent envie de poursuivre en fait. Donc quand on voit ça, on se dit que la mission est réussie. Ce programme nous a permis de découvrir un public qu'on ne connaissait pas au château, qui nous change des chantiers bénévoles. Et aujourd'hui, nous invite même à aller plus loin pour progresser vers le chantier d'insertion. Parce que finalement, ces jeunes qui sont venus avec nous, pour certains en tout cas, ont eu le désir de poursuivre l'aventure en s'investissant un petit peu plus. C'est le cas par exemple d'Ismaël qui a poursuivi en service civique. Et aujourd'hui, d'autres jeunes nous disent mais on voudrait bien rester avec vous et comment est-ce que ça est possible. Et c'est vrai qu'avec le chantier d'insertion et le salariat du coup derrière, ça peut être une opportunité très intéressante pour eux et pour nous aussi. Et Ismaël sort typiquement de ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. Donc QPV était un petit peu perdu dans son projet professionnel, de façon générale, un peu dans sa vie familiale aussi. Et donc il a commencé à venir une seule journée. Et puis la journée lui a bien plu, donc il a demandé à revenir une deuxième journée, puis une troisième journée. Et en fait, ça lui a fait un déclic où il s'est rendu compte que, comme il le dit très bien, c'est que tout est possible. Quand on veut, on peut y arriver et tout est possible. Donc c'est ce qui lui a amené à ce déclic de se dire ah, peut-être que derrière je pourrais aussi reprendre des études, peut-être que je pourrais avoir une autre vie. Il a poursuivi immédiatement avec ce service civique. Pendant son service civique, il passe son permis de conduire. Et là, il est extrêmement motivé pour démarrer une formation compagnon charpentier. Et vraisemblablement, on a même déjà l'entreprise qui va l'employer dans le cadre de son apprentissage. Donc tout ça, ça va très vite. Et c'est juste formidable pour lui et nous, on est ravis.
Je pense que ça a été créé il y a 10 ans, c'était peut-être déjà un petit peu visionnaire quand on voit aujourd'hui les jeunes suite au Covid, ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on va avoir besoin de ce type de programme pour que des jeunes puissent venir s'insérer dans la vie sociale, juste avoir une vie sociale, un lien social. Moi, je veux remercier Rempart, déjà, pour la création de ce projet. Et remercier aussi, parce que je sais que derrière, il y a des partenaires qui soutiennent ce genre de projet, ces initiatives. Et voilà, merci pour les jeunes, merci pour nos territoires, merci pour nos associations.